Après mon déménagement, premier jour de CM1, photo de classe. Tous les enfants sont habillés pareil, sauf moi, en robe de princesse rose. Ce jour-là, j'ai brisé une norme sociale. Après la photo, plusieurs enfants sont venus me demander, ou en tout cas me dire qu'ils avaient toujours voulu s'habiller autrement, mais n'avaient jamais osé, peur de moquerie. Mon geste leur avait donné envie de se libérer l'année suivante. Ces règles invisibles, qu'on suit par habitude, sont des normes sociales. Elles guident nos comportements, car on croit que tout le monde est d'accord. Les normes vestimentaires sont anodines. Ne pas les respecter peut provoquer un malaise, un regard insistant, voire l'exclusion. Mais ailleurs dans le monde, certains normes déterminent l'avenir, le corps et parfois la survie de petites filles. Alors je me suis demandé, et si se déplacer, changer d'environnement, pouvait aider à briser une norme sociale ? C'est exactement le sujet de ma thèse. Et pour comprendre ces dynamiques, je suis allée en Afrique, au Burkina Faso, où j'étudie 2 normes vitales. Le mariage forcé des enfants et l'excision, le fait de couper le clitoris des petites filles dès la naissance. Là-bas, je rencontre Awa et Fatou. Elles ont toutes les deux 8 ans, grandissent dans 2 villages voisins, et chaque matin, elles vont à l'école ensemble, jouent à la récréation, et grandissent avec les mêmes règles, ce qu'on peut ou ne pas faire, sous peine d'être exclu ou rejeté. Mais une nuit, le village d'Awa est attaqué par des terroristes. Elle doit fuir, elle laisse derrière elle une partie de sa famille, sa maison et sa meilleure amie Fatou. Après plusieurs jours de marche, Awa arrive dans une nouvelle région. Et là, tout change, les comportements jugés appropriés ou pas. Fatou, elle, est restée dans son village. Elle continue de penser que ces pratiques sont acceptées par tous. Mais pour Awa, c'est un choc. Dans cette nouvelle région, ces pratiques ne sont pas acceptées. Ce qu'elle croyait inévitable peut changer. Et pour la toute première fois, Awa imagine avec qui et quand se marier. Dans ma thèse, je mesure ce décalage entre ce que les gens pensent et ce qu'ils croient que les autres jugent acceptable. Au Burkina Faso, j'interroge adolescents et jeunes parents en utilisant des outils d'économie expérimentale. Selon toi, est-ce que ces pratiques devraient continuer ? Et est-ce que la majorité des gens pensent comme toi ? Et donc, je compare les familles déplacées et celles restées dans leur village pour comprendre l'impact des déplacements sur les normes sociales liées au genre. Quand on informe les familles déplacées sur ce que les autres pensent vraiment, leurs fausses croyances et leurs comportements peuvent changer. Une norme sociale peut sembler solide, mais on peut la briser en rompant le silence. Mon objectif, comprendre comment un drame humanitaire peut devenir un levier de changement social. Awa et Fatou nous rappellent qu'un même contexte peut produire 2 réalités très différentes. Si nous informons, si nous agissons, nous pouvons faire évoluer les normes sociales et protéger des millions d'enfants comme elles.